Chers frères et sœurs, bien-aimés du Christ, en entendant la parole de Dieu de ce dimanche, on serait en droit de se demander quelle cohérence, quelle logique, quelle vérité dans tout cela, quel sens. Noé, l'arche, le déluge, l'arc-en-ciel, est-ce vrai? Jésus nous parle que les temps sont accomplis et que le règne de Dieu est tout proche. C'était il y a 2000 ans et on attend toujours, pourriez-vous me dire. Et pourtant Jésus nous dit de croire à l'évangile, c'est-à-dire à la bonne nouvelle, à la parole de Dieu, à travers laquelle Dieu nous parle et se révèle. Alors essayons de voir cela et de comprendre, d'abord en interrogeant notre rapport au temps, puis notre rapport à la vérité et enfin notre rapport à la vie dans le Christ. Alors notre rapport au temps, tout d'abord. Alors chez les Grecs, en simplifiant, en rentrant dans les détails, pour vous perdre tout de suite, on peut dire qu'il y a deux mots pour dire deux niveaux de temps différents. Il y a le chronos et il y a le kairos. Alors le chronos, tout simplement, c'est le temps qui défile, minute après minute, seconde après seconde, un moment suivant un autre moment, etc. Tandis que le kairos, c'est le moment T, le jour J, et un moment précis, particulier, dans le temps qui défile. C'est-à-dire que le chronos, c'est le temps qui continue, et le kairos, c'est le temps opportun, le bon truc au bon moment. Et notre rapport au temps, à nous, eh bien, n'est pas celui de Dieu, pour qui 1000 ans sont comme un seul jour, et un jour comme 1000 ans. Dieu est éternel, sans début ni fin. C'est difficile à concevoir pour nous, bien sûr. Il n'y a pas de temps en lui et pour lui. Chaque jour est le jour de son amour. Et par amour pour nous, Dieu éternel et infini est entré dans le temps et est devenu homme pour nous ramener et nous conduire vers lui en vue de la vie éternelle. Et le temps qui est le nôtre et qui nous est donné par Dieu est ce temps pour nous convertir, c'est-à-dire pour retourner vers Dieu en prenant le bon chemin, les bons moyens. Et sur ce chemin, où le temps chronos se déroule, et bien parfois Dieu agit fortement par sa grâce, qui rencontre notre liberté, et c'est alors un kairos, un bon moment, où Dieu nous fait signe pour nous montrer la route. Encore faut-il accueillir ce kairos, être disponible à cette bonne grâce au bon moment. Et comme nous l'avons entendu mercredi dernier à la messe des cendres, saint Paul nous disait, le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Les temps, chers amis, les temps sont accomplis car Dieu en Jésus est là. Il vient se révéler totalement et définitivement en montrant qu'il est amour jusqu'à mourir sur la croix pour ressusciter et nous ouvrir les portes du ciel. Il n'y a plus rien à attendre d'autre que le retour du Christ. Et en attendant, il nous faut nous convertir, notamment en vivant à chaque instant, à chaque moment, dans l'amour de Dieu, avec le Christ. Vous voyez, le règne de Dieu est toujours tout proche quand nous sommes proches du Christ, puisque le règne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand nous vivons chaque moment comme un kairos, comme une grâce que Dieu me fait et me donne, chaque moment comme le moment pour me laisser aimer par Dieu et pour aimer comme Dieu. Et alors la volonté de Dieu s'accomplit dans notre cœur et dans notre vie. Comme le disait Sainte Mère Teresa, hier appartient à la miséricorde et au pardon de Dieu, demain à sa providence et aujourd'hui à son amour. Dieu qui est amour, il aime pour maintenant et non pas pour hier ou pour demain, mais pour aujourd'hui. Et la prière, chers amis, la prière n'est rien d'autre que d'être dans ce présent, ce moment où Dieu m'aime. La prière, c'est se laisser aimer maintenant par Dieu. Ensuite, notre rapport à la vérité.
Il y a beaucoup de confusion dans le monde, et aussi dans notre cœur et notre esprit, sur cette question de la vérité, en lien avec Dieu et sa parole. Et aujourd'hui, il y a une sorte de vision biaisée de la science. On en fait une idole divine, lui donnant plus d'importance qu'elle ne devrait avoir, et on l'oppose à Dieu. Alors même que foi et science ne sont pas sur le même niveau. En simplifiant, nous pourrions dire que la science dit comment ça marche, les lois de l'univers, la vitesse du son, la vitesse de la lumière, etc. Et la foi dit pourquoi ça marche, le sens de la vie, la question à laquelle la science ne peut pas répondre. Et les deux vont ensemble, ne sont pas sur le même niveau, foi et science. Alors on dit par exemple, trop facilement, je l'entends même pour les bouches de CM2, d'enfants au CM2, donc c'est pour ça que c'est compliqué, on entend que la science parle de la théorie de l'évolution, de l'homme venant du singe, etc. Et la foi parle d'Adam et d'Ève, le serpent, etc. La science le prouve, il y a donc raison, donc la Bible se trompe, et donc elle dit faux, et donc Dieu n'existe pas, emballé, c'est pesé, on passe à autre chose. Sauf que, chers amis, la vérité est un peu plus subtile que ça, et qu'il nous faut prendre le temps de creuser les choses. Dans le récit de la Genèse, avec Adam et Ève, Noé et l'arche, etc., Dieu ne nous parle pas de réalité historique et scientifique. Ce n'est pas son but. Dieu veut nous parler du sens de notre vie, notre origine et notre finalité. Dieu veut nous dire que nous sommes créés par amour et pour l'amour, à l'image même de Dieu qui est amour. Dieu veut faire alliance avec nous, et c'est le signe de l'arc-en-ciel dans le récit du déluge. Dieu veut faire alliance avec nous, malgré nos trahisons, nos infidélités et nos péchés. Ça, c'est la vérité profonde de l'amour, qui n'est pas une réalité scientifique et historique, prouvable et démontrable. Ces récits de la Genèse, qui ont d'ailleurs probablement aussi une partie historique, avec des faits qui ont pu marquer l'esprit, les esprits des gens de l'époque. On pourrait comparer ça par exemple au tsunami en Asie en 2004, qui était un déluge terrible, juste pour une comparaison, en passant. Eh bien, ces récits sont surtout comme une lettre d'amour que Dieu nous écrit pour nous dire combien il nous aime. Vous voyez, un peu comme un fiancé épris pour sa fiancée. Et le fiancé, pour dire son amour à sa fiancée, va lui dire « tu es belle », comme un magnifique coucher de soleil rosé sur la mer turquoise. La fiancée n'est pas un coucher de soleil sur la mer turquoise. D'accord? Elle n'est pas cela. Mais le fiancé a besoin de dire son amour comme cela, et ça, c'est la vérité de son amour. C'est la vérité de son amour, vrai et profond. Ainsi, chers amis, la vérité n'est pas réductible à la seule réalité scientifique et historique. C'est bien plus large, c'est bien plus profond. Et c'est ce que veut nous dire Dieu avec Noé et l'arche en ce temps de carême. Convertissons-nous sans attendre, car Dieu nous aime et veut nous sauver du déluge, du péché, de la mort, du mal. Et ce bois de l'arche d'alliance est la préfiguration du bois de la croix par lequel nous sommes sauvés. Et la colombe de l'esprit nous montre le chemin de cette terre de la paix. Et justement, voyons enfin notre rapport à la vie dans le Christ, chers amis. Car nous sommes sauvés au baptême, comme nous le dit Saint Pierre, là où nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus en son mystère pascal. C'est là, chers amis, notre kairos décisif. Ce moment où la grâce du sacrement de baptême agit dans notre cœur et notre corps, dans toute notre vie, en étant incorporé au corps du Christ pour vivre de sa grâce et de sa vie. Kairos du baptême qu'il faut vivre chaque jour, jour après jour, dans le chronos du temps de notre vie, en suivant Jésus. Et donc dans la foi véritable. Convertissez-vous et croyez à l'évangile, demande Jésus. Oui, il nous faut avoir la foi, avec sa part d'obscurité et d'ombre,
inhérente à la foi, pour faire confiance, pour marcher, pour avancer. Et je crois qu'actuellement, chers amis, nous subissons les conséquences d'un profond manque de foi, d'une vraie crise de la foi, tombée que nous sommes dans les pièges des griffes de Satan. Et cela à cause de notre impatience. Je pense qu'après les drames terribles et abominables du XXe siècle, eh bien beaucoup se sont détournés de Dieu à cause de leur impatience, en se demandant ce qu'attendait Dieu pour venir et agir. Et beaucoup de chrétiens se sont laissés séduire par le marxisme, le libéralisme, se sont dit qu'ils allaient eux-mêmes, maintenant, ils en avaient marre d'attendre, ils allaient eux-mêmes faire le paradis sur terre, puisque Dieu ne venait pas. Tactique terrible du démon qui a fait détourner de Dieu, qui a fait croire aux hommes qu'ils étaient comme des dieux, provoquant des catastrophes humaines sans nom, catastrophes plongeant beaucoup dans une forme de désespoir et d'opposition à Dieu, cycle infernal sans fin. C'est donc bien, chers amis, bien la vie dans le Christ animée par l'Esprit Saint qui est le vrai chemin humble et joyeux de l'homme. Mais pour cela, il faut le vivre dans la foi et la patience. Le règne de Dieu est tout proche, le règne de Dieu est tout proche. Si nous vivons dans la confiance, dans la vraie patience du cœur, pour être dans une attente active de la venue du Christ, et cela dans chaque sacrement. C'est là que nous sommes sauvés. Si nous vivons cette messe, maintenant, avec foi, avec confiance, avec le cœur ouvert à la présence de Dieu, moment fou où Dieu est là, où Dieu se donne. Dans chaque messe, c'est tout le mystère pascal dont nous faisons mémoire. Et nous chanterons ensemble tout à l'heure l'anamnèse. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Tout le temps, toute l'éternité de Dieu concentrée dans ce pain et ce vin devenus corps et sang de Jésus. Toute la vie, tout l'univers entier dans l'hostie. L'anamnèse qui veut dire faire mémoire, qu'il nous faut vivre dans notre chair chaque jour, en vivant du Christ. Que chaque instant de notre vie soit rempli de cette éternité de l'amour de Dieu. Chers amis, prenons maintenant le temps de prier, d'être présents à la présence de Dieu, de préparer notre cœur à recevoir Jésus et sa grâce. Laissons-nous aimer comme Marie par Dieu. Laissons-nous transformer par la puissance d'amour de Dieu qui nous sauve aujourd'hui et maintenant. Il suffit, comme Marie, d'ouvrir notre cœur et notre vie au Christ, aujourd'hui et maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.